ce truc, ce truc. Embrunman, le triathlon le plus difficile du monde. Ah ouais? 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 Ah ouais. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo depuis notre nouveau van. Et oui, on a un magnifique van Volkswagen depuis quelques semaines et je vous le présenterai en vidéo parce que ça risque de devenir un partenaire de vadrouille assez régulier. Et si je tourne dans ce van aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tout pile 2 mois, le 15 août dernier, on l'a inauguré pour descendre à Embrun. Alors Embrun, c'est dans le sud de la France, dans les Hautes-Alpes, entre Gap et Briançon en gros, à quelques kilomètres du lac de Serponçon. Embrun, en quelques secondes, ça ressemble à ça. Et ce village de 6000 habitants voit débarquer chaque année plus de 1200 triathlètes accompagnés de leurs coachs, de leurs familles, de leurs supporters. Et ces athlètes viennent pour l'Embrunman, un de ces triathlons XXL, autrement appelé Ironman. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un Ironman c'est un truc de malade. C'est 3,8 km de natation avec 188 km de vélo. Et on finit par un marathon, 42 km de course à pied, rien que ça. Alors l'Embrunman, il n'est pas reconnu officiellement comme un Ironman, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais c'est exactement les mêmes distances que l'Ironman, et il est extrêmement relevé en difficulté, notamment parce que la partie vélo passe par le col d'Izoire, qui est à 2300 mètres d'altitude, et donc ça fait quand même un sacré dénivelé à monter. Un de mes meilleurs potes s'était inscrit à l'édition 2018, et du coup avec ma chérie, on n'a pas résisté à l'envie de descendre de Suisse en surprise pour venir le supporter dans cette folie. Du coup, mercredi 15 août 2018, 4h30 du matin, on était là, dans notre van, au bord du plan d'eau d'Embrun, pour faire la surprise à mon pote Loïc et être là pour son départ d'Ironman. À 5h50, top départ pour les dames, et à 6h précise, top départ messieurs. Impressionnant. Oh, on a vu! Ils sont partis! Après 2 boucles de 1,4 km dans l'eau noire, les coureurs sortent vite de l'eau, retirent leur combinaison et courent jusqu'à leur vélo pour attaquer la partie la plus physique de l'épreuve. Une immense boucle de 188 km dans la région d'Embrun qui les emmènera jusqu'à Briançon, en passant notamment par le col d'Izoire. La chance, c'est qu'on peut prendre en voiture le même chemin que les coureurs, donc du coup on peut doubler les coureurs, s'arrêter, les encourager, remonter dans la voiture, repartir, les encourager, etc. tout au long de la course. Allez, tue-moi ce col, Loïc! Et toute cette course s'est passée sous un soleil de plomb. Il faisait plus de 30 degrés, il n'y avait pas un nuage et du coup on a commencé à avoir les premières difficultés, les premiers coureurs qui souffraient un petit peu, on a vu des coureurs à s'arrêter dans la montée, on a vu d'autres coureurs devoir s'arrêter dans la descente, soit parce qu'ils avaient cassé leur matériel, soit parce qu'ils étaient tombés. Et une fois que la boucle était terminée, retour à Embrun pour la dernière partie, le marathon. Moi déjà je suis sportif, mais tu me dis viens on va courir un marathon, impossible. Mais alors eux, ils ont couru un marathon alors qu'ils avaient déjà fait 3,8 km de nage et 188 km de vélo. Non mais, incroyable, vraiment incroyable. Le marathon, ça a été 3 boucles de 14 km dans Embrun pour enfin passer la ligne d'arrivée tant attendue. Le gagnant de cette course, Diego Van Looy, il l'a bouclé en 9h45. Et la gagnante, Carrie Lester, elle l'a bouclé en 10h51. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vrai défi pour la plupart de tous les inscrits, c'est déjà de finir la course, de boucler le parcours, de passer la ligne d'arrivée malgré toutes les embûches. C'est vraiment un défi contre soi-même. Les gens, ils sont pas là pour faire la course contre les autres. Chaque personne qui courait, ne serait-ce que par sa volonté de s'inscrire et par tout l'entraînement qu'il avait fait, c'était déjà un champion, franchement. Mon pote Loïc, la natation, il l'a fait facile. Ensuite, le vélo, ça a été dur, mais ça a été plutôt bon. Par contre, il a souffert dans la deuxième boucle du marathon. Au 20e kilomètre du marathon, il a subi des crampes, une hypoglycémie, des brûlures d'estomac, un craquage moral complet, et franchement, il s'est pas vu finir.
Mais il s'est pas arrêté. Il a marché un peu, mais il est reparti. Il est allé au bout. Il a passé cette fameuse ligne d'arrivée sous la barre des 15 heures. Il a fallu exactement 14h50 et 37 secondes. 15 heures. 15 heures d'effort. Vous vous rendez compte ce que ça fait 15 heures d'effort? Nous, en tant que supporters, on a vu des chutes, des larmes, des encouragements, de la douleur physique, de la sueur, du dépassement de soi. C'était incroyable. Et surtout, énormément de solidarité. Chaque supporter supportait chaque coureur. Quel que soit son âge, sa taille, son sexe, sa couleur de peau, n'importe. Et c'était énorme. Tout le monde s'accompagnait pour réussir ce magnifique exploit. Tout le monde. Avec ma chérie, c'était la première fois qu'on assistait à un événement sportif aussi impressionnant et qu'on voyait autant de gens se dépasser pour accomplir cet exploit. Et c'était surtout l'occasion pour nous de prendre une belle leçon de vie. D'aussi loin que je me rappelle, je connais Loïc depuis à peu près 10 ans, il a toujours été fan de défis sportifs. Et il avait toujours rêvé de faire un Ironman. Du coup, il y a 3 ans, il a commencé le triathlon doucement, il s'est inscrit dans un club, il a commencé les entraînements réguliers, avec comme objectif de, un jour, faire cet Ironman. Et quand il a décidé de s'inscrire pour l'Embrunman, il savait tous les sacrifices que ça allait amener. Tous les réveils matinaux, le week-end, les heures de natation le midi, l'alimentation stricte, les soirées refusées parce qu'il devait s'entraîner le lendemain. Il l'a fait. Une vraie machine. Alors franchement, bravo à toi copain. Et aussi, bravo à toi Aurélie, sa femme, qui l'a soutenu sans faille tout au long de son parcours et le jour de l'épreuve. Tu prouves que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et je suis bien placé pour le savoir. Et vous, c'est quoi le dernier grand défi que vous avez réalisé? Et c'est quoi le prochain? Dans la vie de tous les jours, au travail, à la maison, dans le sport? Fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des défis, des sommets à atteindre. Ça vous donne un but et ça donne de la force pour passer les échelons. On a tous son propre Embrunman à accomplir. À nous de le définir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, mettez un petit like et un commentaire sous la vidéo. Partagez-la autour de vous pour motiver d'autres personnes à réaliser des défis personnels. Et pensez à vous abonner sur YouTube, Facebook, Instagram pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, à très vite! Thank you.